Thierry Laporte, Seine-Aquitaine. Je connais bien le site de Pédestares et je voulais apporter un élément de réponse par rapport à la question qui est posée à la fin. Les CAT-ZH, en principe, c'est plus des organismes, c'est pas vraiment un dispositif, c'est un organisme qui accompagne les gestionnaires sur la base d'une sollicitation. Donc, et qui essaient de faire la synthèse un petit peu de tous les dispositifs justement pour essayer d'éclairer justement les gestionnaires et aussi les accompagner après dans la gestion et le suivi des zones humides. Donc nous à ce jour on n'a pas été sollicité par la commune de Nouvy-Juson. Cela dit, le jour où on est sollicité, on y répondra favorablement bien sûr. J'avais une question aussi par rapport au front de taille du coup de la tourbière de Pédestares, parce qu'il était, on avait émis comme hypothèse à la suite d'une session du groupe d'études des tourbières, soit de reprofiler ce front de taille, mais finalement il s'avérait que c'était pas forcément la meilleure des solutions, soit de laisser faire simplement la nature entre guillemets, de faire s'effondrer le front de taille, ce qui était déjà en cours. Du coup, vous avez opté pour quelle solution sur le site? Alors, c'est pas m'attendez, donc c'est pas nous qu'on l'a fait, c'est le maire de Juson. En fait, il a fait une sorte d'escalier sur le front de taille. Donc il a reprofilé quand même. Il a reprofilé, bon, c'est pas forcément l'idéal. Ouais. Mais a priori, ça ne gêne pas trop, ça ne gêne pas trop les mouvements hydrologiques sur le plan. Il y avait quand même une épaisseur de tour, je crois, de 7 mètres. Donc une partie a été exploitée, l'autre partie a été stockée. Et on voit qu'effectivement, il y a la partie basse est souvent à l'eau. Je me souviens qu'à la suite de la session du GET, on avait émis justement la possibilité de reprofiler, mais d'une façon peut-être un peu plus naturelle, le front de taille pour essayer de recréer une sorte de profil de tourbière bombée, pour favoriser et faire en sorte que la végétation reprenne plus facilement, notamment toutes les communautés. Essentiellement, c'est plutôt des éricacées, des calmunes, des caryophragniques, qui ont colonisé ce front de taille. Oui, Jacques Thomas. Je voudrais remercier Thierry d'avoir replacé les cellules d'assistance technique, CAT-ZH, zone humide, dans ce grand sud-ouest, puisque c'est là que c'est né. Je profite donc de prendre la parole, puisque les CAT-ZH sont nés de l'initiative il y a 20 ans, de notre initiative, d'un réseau qu'on appelle le réseau SAGN, qui met le propriétaire et les gestionnaires au centre de la gestion des tourbières. Et je trouve bizarre, Gérard, que justement tu n'aies pas parlé des propriétaires gestionnaires véritablement comme étant les acteurs de la gestion dans ton diagramme. Il faudrait que tu rajoutes ce compartiment-là. Il y a beaucoup d'acteurs institutionnels, mais la clé de la gestion des espaces, c'est bien le propriétaire. Et c'est pour ça qu'il y a 20 ans, on a créé une collaboration entre les propriétaires et les sachants et l'administration pour pouvoir prendre en compte les tourbières. Du coup, je fais la promotion de cette saga. On vient d'éditer 2 bouquins qui résument ces 20 ans de réseau SAGN, qu'on appelle aussi ailleurs cellule d'assistance technique, que le Parc des Volcans, justement, avait visité. J'ai apprécié votre intervention ce matin pour s'inspirer de votre action. Si vous voulez, je ne veux pas faire plus de prosélytisme, mais si vous voulez vous inspirer de voir comment des réseaux de propriétaires peuvent s'associer aux scientifiques, ou que les scientifiques peuvent s'associer aux propriétaires qui sont les premiers gestionnaires des espaces pour les prendre en compte, vous avez cette expérience-là. 1200 hectares de zones humides dans un endroit improbable pour en trouver, le sud du Massif central, les endroits relativement secs, les monts de la Cône. Une centaine d'adhérents à ce dispositif dans un format coopératif, c'est une SIC, qui depuis 20 ans gère ces espaces, avec d'autres collaborations, les institutions, les chercheurs, etc., et les communes, les collectivités. Voilà. Les bouquins viennent de sortir, c'est encore en souscription, tarif souscription, vous pouvez les retrouver ici. Juste pour le propriétaire, forcément passer très vite, c'est quand j'ai minutes à la partie.
Donc, comme je l'ai dit, je crois quand même, les roses, c'est le conseil départemental donc, il a acheté à des agriculteurs. La tourbière d'Esch, donc là, est un agriculteur, mais qui fait partie, effectivement, qui est tout à fait intégré dans la gestion, puisqu'on l'a équipé, donc il est tout courant. Mais j'ai pas eu le temps, effectivement, de détailler, et peut-être j'aurais dû le faire en plus, effectivement. Merci. Nous passons à la présentation suivante.